Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là ça fait, comme vous avez entendu, je suis malade, hein, donc je parle du nez. Donc ça fait 12 jours que j'ai pu faire cette vidéo parce que j'ai eu la crève pas possible, donc j'ai eu une gastro, super glamour. J'ai eu une angine, là j'ai encore le nez bouché et j'ai des glaires, très glamour aussi, qui viennent tout le temps aussi, donc j'ai un peu les bronches encombrées. Donc voilà comment se passent mes congés. Donc je suis déjà à la moitié de mes congés. Il me reste plus qu'une semaine sur mes 15 jours que j'ai pris. Et j'ai été toute la semaine, voilà, je suis ravie. Vive la... À mon avis c'est le 3e trimestre de grossesse, je suis plus sensible, je sais pas, je me suis chopée un peu tout ce qui passe. Donc le bébé est en pleine forme, il gigote, il gigote. Donc ça je vous l'expliquerai dans ma vidéo 7e mois de grossesse. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'Ipan Make-up. Alors donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une vidéo avec 10 produits make-up, en l'occurrence moi j'en ai 11 mais il y en a un qui compte, il y en a 2 qui comptent pour un on va dire. Donc c'est 10 produits make-up qu'on a envie de terminer ou qu'on en a marre d'avoir ou que, enfin, on veut les finir quoi. Donc je vais vous montrer les 10 produits que j'aimerais finir. Ce que je ferai c'est que je vais vous montrer les 10 produits et d'ici un mois, je pense, j'espère que ça aura bien avancé, d'ici un mois je vous montrerai où j'en suis dans mon projet d'Ipan Make-up. Alors, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai la d'Ipan mais soins. Je choisirai 10 soins que j'ai du mal à finir ou que j'ai envie de finir et je vous les montrerai. Je commence tout de suite avec un produit que je vous avais montré dans mes favoris. C'est la base, la pré-make-up, pré-maquillage de chez Mylène. Donc c'est une marque qu'on reçoit un peu comme les... c'est comme les Tupperware quoi, c'est des démonstrations. Donc je sais pas s'il y a cette marque en France. Et donc comme vous voyez, je l'ai bien entamé. Parce que ça c'est super ce format là, c'est un format pompe, donc comme ceci. Et alors ça monte. Donc je suis plus ou moins à la moitié. Et en fait c'est pas que j'aime pas vu que je l'ai mis dans mes favoris, c'est pas la question. C'est que je mets pas automatiquement une base sous mon maquillage. Je sais pas pourquoi. Mon maquillage tient bien, donc du coup je mets pas forcément une base. Donc du coup j'aimerais bien la finir parce que j'ai celle d'Arborian qui m'attend bien sagement. J'ai j'en avais une autre que j'aurais pu introduire en plus, j'ai une Guerlain avec les pépites d'or comme ça à l'intérieur. Ça fait des années que je l'ai, je suis à la moitié aussi, j'aurais pu l'inclure, c'est bête. Donc j'ai voulu me stopper à 10, j'en avais déjà mis un de plus, j'aurais dû la mettre en fait. Donc mais c'est pas grave, dans un autre pan de make-up, si je l'ai pas fini, je la mettrai. Donc ça, j'aimerais bien la finir. Ensuite... Donc d'ailleurs je l'ai mis, presque tous les produits que je vais vous montrer, je les ai mis aujourd'hui forcément, vu que je vais les finir. Donc je porte cette base-ci aujourd'hui. Je porte ce fond de teint-ci qui est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Voilà. Et donc lui, je sais pas si je vais voir à la lumière. Donc ouais, je sais pas si vous verrez, mais je suis plus ou moins ici. Je sais pas si vous verrez, si vous voyez ici. Je suis plus ou moins ici. Donc il reste pas grand chose non plus. Alors lui je l'adore, c'est pas la question. C'est juste que en fait je l'ai eu en... Il y avait une super promotion chez Match. Et du coup j'ai pris la teinte la plus claire. Mais elle est un peu foncée. Je sais pas si vous le verrez. J'essaye de camoufler pour pas que ça fasse trop foncé. Mais elle est un peu trop foncée pour moi. Donc du coup j'essaye de le finir quand je ne sors pas. Quand je suis en vacances. Ou je rajoute de la poudre pour blanchir un peu. Donc du coup j'aimerais bien le finir à cause de la teinte. Parce que là ça va être l'hiver et forcément je vais pas bronzer. Là avec la grossesse, déjà il n'a pas fait super beau en Belgique, en plus de ça je me suis pas mis trop au soleil. Donc du coup, comme je suppose que c'est 12 mois après ouverture, ouais c'est ça. Donc du coup j'aimerais bien le finir. Et en plus des produits teint j'en ai plein, j'en ai encore 2 ici. Donc j'ai le Dream Velvet fond de teint mat hydratant de chez Jamais Maybelline. C'est Jamais Maybelline, hein, ouais. Jamais Maybelline. Alors celui-ci par contre je l'aime pas, c'est pour ça que j'ai du mal à le finir, parce que la couleur elle est bonne, c'est une couleur, mais alors il est, j'ai pas pris de lingette pour vous montrer, c'est pas grave, au pire je vais quand même vous le montrer, je vais l'étaler sur ma main, il reste pas grand chose de toute façon dedans, donc la couleur ça va encore, lui je saurais pas vous dire où j'en suis parce que c'est un tube, donc, et donc voilà, la couleur ça va, mais alors le truc c'est qu'il est, il est super épais quoi. Je sais pas si vous verrez, mais c'est une galère franchement. Puis je trouve qu'il est pas... il est super épais mais pas très couvrant. Question mat, bon mais sans plus aussi. Donc par rapport à mon infaillible de chez L'Oréal,
Non, franchement, il fait effet plâtre, je sais pas si vous voyez, mais c'est une calamité à mettre, quoi. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Sinon c'est une galère, hein. Donc là, hop, je l'étale sur ma main. Et ensuite, donc celui-là, j'aimerais vraiment bien le finir, parce que j'en ai ras-le-bol. Lui, c'est vraiment, je l'achèterai pas, donc c'est pas les produits terminés, mais enfin. Ensuite, la Garnier bébé crème, encore de chez Garnier, je vais dire de chez Maybelline, non Garnier. Miracle Skin Perfection, soit Miracle Perfecteur, c'est ça, Perfecteur, c'est ce que je raconte. Je suis malade en train de voir. Donc celui-ci. Donc ça c'est ce que je mets en vacances parce qu'il faut pas, c'est une bébé crème donc il faut pas qu'il y ait trop d'imperfections, ce qui n'est pas mon cas. Par contre j'ai l'impression qu'il reste encore ça. Mais non, à mon avis c'est parce que c'est collé, parce qu'il reste plus grand chose. Hein. Donc en fait j'aimerais bien la finir parce que déjà c'est ce que j'ai utilisé en vacances l'année passée, donc il y a déjà plus d'un an qu'elle est ouverte. C'est la teinte light, pas forcément. Pour l'instant en plus c'est bien pour l'utiliser parce que j'ai pas trop d'imperfections, je j'ai pas pour l'instant ma peau est pas trop dégueu. Donc du coup j'ai facile à l'utiliser pour l'instant, j'ai déjà utilisé quelques fois. Pour l'instant je switch entre ces deux là. Ça dépend, quand je sors comme celui-ci c'est la bonne couleur. Je mets celui-ci quand je sors et quand je suis à la maison, donc je sors mais vraiment pas trop loin pour pas avoir le visage. Donc du coup je mets celui qui est plus foncé quoi. Et en plus j'en ai eu un deuxième qui est ouvert aussi parce que ma belle-sœur l'a acheté. Mais elle il est trop clair pour elle. Du coup elle me l'a donné. Ce qui fait que je me retrouve avec le mien entamé et avec le sien entamé. Donc j'aimerais bien finir celui-ci pour pouvoir en plus réentamer l'autre après. Parce que j'ai horreur de jeter les produits pas finis. Donc du coup il faudra vraiment que je les teste. Et encore en général je vous dis là il est trop foncé et il faut que je les finisse quoi. Ensuite toujours dans le teint, c'est un anti-cerne de chez Yves Rocher. Je sais même pas s'il existe encore tellement il date. C'est un anti-cerne comme ceci. En stick. Alors lui, je vais vous montrer, mais j'aime bien les sticks. Le problème c'est que, à mon avis, soit je les sors trop, je sais pas, donc il reste ça. Parce que il est cassé. Donc là pour l'instant il descend encore, il remonte encore, c'est déjà ça. Et donc lui, parce que ça fait des années que je l'ai, mais il était neuf en fait, je viens de le retrouver. Ça fait quelques jours que je l'utilise, donc il était neuf, j'ai retrouvé dans mes tiroirs. Du coup je l'ai ouvert, je me suis dit je vais l'utiliser. Et il y a marqué quoi? Ouais, correcteur anti-cerne, c'était Luminel. Je sais pas s'ils font encore Luminel chez Yves Rocher. C'est une gamme chez eux, je sais même pas, je pense même pas. Et du coup je l'ai ouvert, je me suis dit bah il faut que je l'utilise depuis le temps. Mais bon il était fermé hein, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Bon je pense pas qu'il faut avoir de grosses cernes. Mais il est pas très, enfin, ça vaut pas mon ars, hein, ça c'est sûr. Il est pas très couvrant, mais il fait son job si on n'a pas des cernes, des grosses cernes quoi. Donc j'aimerais bien terminer parce que ça fait des années que je l'ai et que je viens de le retrouver. Donc voilà. Ensuite, un fard à paupières de chez Dior. Alors lui j'aimerais bien le terminer tout simplement parce qu'il est creusé, je vais vous montrer. Donc c'est un Dior et c'est la teinte, donc c'est le Dior Show Mono et c'est la teinte 453 Spencer. Et en fait c'est, je vais retirer où je vais tenir, je vais faire comment? Je vais retirer l'équipe pinceau et je vais vous montrer. En fait c'est parce que voilà, il est super bien creusé, donc c'est un kaki, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux, je vais vous montrer après. Et donc du coup bah voilà, comme il est bien entamé, j'aimerais bien le creuser, donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc puis je trouve que ça fait bien ressortir les yeux verts comme c'est du kaki, donc voilà. Oui, j'aimerais bien le terminer parce qu'il est bien creusé, tout simplement, pas parce que je n'aime pas. Puis j'avais eu ça dans le calendrier de Noël de l'année passée chez Félunique, c'est un highlighter de chez Laura Geller. Je sais pas comment ça se dit, Laura Geller, je ne sais pas. Et donc oui c'est parce que c'est un petit format en fait, et comme je mets pas souvent d'highlighter, j'essaie d'en mettre un peu plus, d'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui. Donc je le mets en coin interne et je le mets sur la sature ici pour pouvoir le terminer, mais il se creuse pas encore. Hein. Donc je l'ai là, je vois qu'on le voit bien, et je l'ai dans le creux des yeux, là, je sais pas si vous voyez. Et donc comme c'est un petit format genre voyage comme ça, moi je me suis dit, comme j'ai tout plein d'highlighters, j'aimerais bien le terminer. Donc oui ça va être chaud, hein. S'il est creusé dans le mois, quand je vous le montrerai, j'espère qu'il sera creusé quoi. Parce que j'en ai pas à chaque fois. Et ensuite c'est des rouges à lèvres. Et alors eux c'est pareil, c'est pas parce que je les aime pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont bien entamés. Donc c'est un MAC, le premier, et je vais vous montrer
Donc il me reste ça. Donc il y a moyen de le finir. Hein. J'ai fini dans mes produits terminés, je sais pas si vous avez vu, j'avais fini un Guerlain je crois. J'aurais pu le mettre dans mes projets, hein, mais comme je l'ai fini avant, il y en a d'autres. Et du coup c'est la teinte... Je ne sais pas, je regarde avec mon téléphone parce qu'avec mes yeux c'est tellement petit que du coup... Lovelorn. C'est ça? Ouais, Lovelorn c'est 3. Et c'est un lustré. Alors celui-ci, déjà j'aimerais bien le finir parce qu'il est à la fin. Et en plus j'aime pas trop ce fini. J'aime pas trop les finis illustrés en fait chez MAC. Donc du coup, j'ai envie de le finir quoi. Donc c'est pas celui que je porte bien évidemment. Je vais peut-être vous le swatcher. Ça me ferait un truc en moins. Il sera un peu plus usé. Donc voilà, c'est un rose. Passe partout. Je sais pas, j'avais un moment je voulais des roses et du coup j'avais acheté celui-ci. Ensuite c'était un Estée Lauder. C'est pas mal hein, les packaging Estée Lauder avec la couleur dans le fond. Donc pareil il est bien entamé, bon pas autant que le MAC mais j'arrive au bout. Alors je sais pas si vous aussi vos raisins deviennent tout ronds comme ça. Il n'y a plus de pointe, il n'y a plus rien. Je sais pas. Il n'y a que moi ou... Je vais vous le swatcher aussi. Donc là c'est un nude pailleté. Mais comme ça sur la main on voit pas, mais quand il est sur la bouche on voit vraiment qu'il est pailleté. Et donc c'est la teinte... Donc c'est un pur color. C'est le F4. Et c'est le... Je vais regarder mon téléphone après, je vais d'abord vous montrer la couleur. Normalement il est pailleté, hein. Je sais pas si vous le verrez. Mais c'est un pailleté. Et donc la couleur... Pourquoi je ne veux pas mettre mes lunettes? Je ne vais pas vous montrer avec mes lunettes en fait, c'est pour ça. Du coup voilà. Et c'est quoi la couleur? Alors c'est le Toffee. Mais je vois pas le nom dessus, c'est le Spiked Toffee. F4. Je sais pas s'ils existent encore, hein. Le MAC je pense que c'est un basique et je crois qu'il est connu en plus. Celui-ci je sais pas, je pense pas que c'était une édition limitée donc c'est toujours pas celui que je porte sur la lèvre parce que celui que je porte sur les lèvres c'est pas un produit qu'il y a ici, c'est un nouveau que je viens d'acheter, 3 rouges à lèvres chez Kiko, vous verrez dans mon haul prochainement. Je vais vous le montrer après, d'ailleurs je l'ai déjà pris avec moi. Et donc du coup forcément j'ai envie de tester un des nouveaux donc j'ai pas mis un de ces deux-ci. Et alors le deuxième produit qui fait entre guillemets 2 produits pour un, c'est en fait 2 produits que j'avais achetés ensemble. Et ça date, à mon avis ils ont 2 ans au moins, donc du coup il faut utiliser. Et c'est des produits Shiseido. En fait il y avait un genre de gloss et le crayon que j'avais acheté pour aller avec. Donc d'un côté le crayon vous avez le pinceau pour l'estomper. Et donc le crayon il me reste ça quoi. Franchement c'est pas beaucoup, ça fait déjà quelques jours que je l'utilise un peu plus. Donc il me reste vraiment pas grand chose hein, parce que le reste en dessous c'est le pinceau, donc il me reste vraiment que ça quoi. Donc lui il sera peut-être fini d'ici le mois à mon avis. Je vais vous mettre la couleur. Et c'est bien parce que je vais vous mettre à côté du Estée Lauder. Et je peux le mettre sous le Estée Lauder et sous le gloss Shiseido. Donc ça c'est le crayon. Et vous voyez il va en plus bien avec le Estée Lauder. Donc ça c'est top. Et donc l'autre c'est le BE306. Et en fait c'est les gloss Shiseido mais qui sont opaques. Parce que moi j'aime plus trop les gloss juste brillants et tout, mais ils sont pas mat. C'était avant les mats. Ils avaient sorti cette gamme là il y a déjà un moment. C'était avant les mats. Et donc c'est... Voilà. Il est juste ici. Voilà, et donc je mets ces deux-ci ou soit ces deux-là. Du coup le crayon va partir un peu plus vite que le reste. Donc par contre ces trucs là on n'en arrive jamais au bout quoi, les gloss, les liquides mat, je sais pas si je vais y arriver au bout en le mettant même pendant le mois ici. Ça fait quand même 3 rouges à lèvres à mettre sur le mois. Donc du coup ça va être chaud. Enfin, j'espère que vous aurez au moins fini la moitié des produits. Parce que le teint c'est pareil, hein, se mettre 3 choses comme ça sur le visage pendant un mois, je sais pas si je vais tout finir. Je vais sûrement finir un des 3 c'est sûr. Parce que forcément on en met plus un que l'autre en général. Donc j'espère en finir au moins un des 3. J'espère. Et si pas, mais vous aurez un mois d'affilée après. Donc là on est le 15, et donc je referai cette vidéo plus ou moins vers le 15 octobre. Je crois que le 15 octobre c'est un dimanche, donc ce sera parfait pour vous faire
pour vous faire un petit update de ce que j'ai, où j'en suis de mes produits. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Désolée, j'ai pas pris de mouchoir en plus. Donc le Kiko que je porte sur moi, c'est le Lip Pencil, donc c'est des crayons en fait. J'ai flashé dessus, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu, ça brillait, mais en fait au départ je pensais que c'était pour les yeux. Donc je vois cette couleur qui brille, tout je me dis ah sur les yeux, super. Puis je lis Pencil Lip Gloss. Ah ok, c'est un rouge à lèvres. Bon, bah pourquoi pas. Donc du coup, voilà, c'est un rouge à lèvres. Je vais quand même vous le swatcher sur la main pour... parce que forcément moi j'ai les lèvres en plus assez bien pigmentées. Donc du coup, ça vous montre pas tout à fait. Donc ça c'est sur mes lèvres. Et ça c'est sur la main. J'espère que ça focus. Voilà, voilà. Donc ça c'est celui que je porte sur la main. Oui, en fait je vais en terminer 3. Et j'en ai déjà racheté 3. C'est bien, hein, mais des Kiko. C'est pas le même prix que ces 3 là. Donc j'ai fait 3 pour le prix d'un là. Donc je peux m'en acheter 9. Parce qu'au prix où il coûte, le MAC, le Estée Lauder et le Shiseido. Donc voilà, j'ai chatouillé mon petit nez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je voulais vous remercier aussi parce que j'ai vu qu'on avait passé la barre des 200 abonnés. Je suis hyper étonnée parce que je m'imagine 200 personnes devant moi et c'est dingue. Donc merci beaucoup. Apparemment mon haul AliExpress vous a beaucoup plu. Donc du coup je vais certainement en refaire un parce que j'ai d'autres achats qui doivent arriver. Je n'en ai reçu qu'un pour l'instant sur les 5 qui doivent arriver. Donc je vais me recommander 3-4 pour avoir une vidéo quand même avec encore 10 articles comme la dernière fois. Et j'ai un haul bébé qui va arriver bientôt parce que j'ai commencé à commander tout ce qui est babyphone et tout ça. Donc tout ce qui est périculture et tout. Donc je vais bientôt vous faire ça. Mon 7e mois bien évidemment. Donc prochaine vidéo haul AliExpress, haul périculture. Un haul maman qui sont racheté pas mal de produits et donc la vidéo de mon 7e mois. Donc voilà, c'est même si vous savez déjà une partie vu que je suis malade. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.